que vous allez bien. Alors on se retrouve avec la fameuse vidéo haul K-pop que je vous avais promise dans ma vidéo de la semaine dernière, haul mode et beauté, que je vous laisse juste ici avec tout ce que j'avais acheté en rapport avec la mode et la beauté en Corée du Sud. Du coup je suis rentrée, comme vous avez pu le voir, malheureusement. J'ai prévu au moins une dizaine de vidéos, sans rire, sur la Corée du Sud, info culturelle, sociétale. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici pour être au courant quand elles sortiront, vu qu'il y a énormément à dire. Mais en attendant, j'avais très envie de vous partager tout ce que j'ai acheté. Vraiment, j'ai abusé de ouf sur les albums, les choses en rapport avec la K-pop sur place, vu que les prix sont bien plus intéressants, vous vous en doutez. Et surtout, il y a absolument un choix faramineux, il y a quasiment tout. Donc c'est hyper pratique. Je précise juste un truc, les versions japonaises en Corée du Sud sont quasiment introuvables. Donc Stray Kids, TXT17, et bah on a dû me les prendre en France, vu qu'en Corée du Sud c'était quasiment impossible à trouver, comme la version américaine du nouvel album de Monsta X. Enfin l'album américain de Monsta X était introuvable, donc plutôt en France ou aux USA. Donc à part ça, j'ai vraiment craqué, et voilà. Et en fait j'ai fait renvoyer dans un colis énorme et un second à une amie en France, en fait pour alléger mes valises, vu que très clairement tout ce que j'ai ramené, j'aurais jamais pu les mettre dans mes valises qui étaient pleines à l'aller forcément. Alors on commence. Déjà j'ai les 3 versions du nouvel album de Seventeen qui était sorti en octobre, Ataka. Vraiment cet album est incroyable. Comme tous les albums de Seventeen, je suis une grosse fan de Seventeen. Et en fait je réalise que c'est la première fois que je parle vraiment K-pop en vous montrant des objets dans une vidéo. Donc bah voilà, c'est la première, c'est cool. Donc ça c'est des albums, ils sont énormes, hein. Ils sont absolument énormes. Je crois qu'ils étaient à 21 000 won, je crois, ça fait 16 €. Donc ça vaut bien plus le coup qu'en France, où généralement un album est vendu environ, le prix moyen c'est 23 €. Là-bas ils étaient entre 13 et 17 € à peu près. Donc il y a au moins une différence de 7 à 10 € par album. Donc ce n'est pas négligeable. Alors du coup j'ai les 3 versions. J'ai la version rouge ou j'ai la version de groupe. Vu qu'en fait dans les photobooks de Seventeen, dans les derniers albums, c'est très chiant. On a soit tous les membres, soit que une des 3 sous-unités. Donc dans celui-ci, heureusement, j'ai à tous les membres, ça veut dire que j'ai des photos de tous, donc c'est vraiment super cool. Dans la OP1, j'ai la Vocal Team, ainsi que dans la OP2. Voilà, ces versions sont absolument sublimes. J'ai eu des photocards vraiment trop belles. Pour les photocards, je vous avoue que je les ai toutes rangées, et me rappeler laquelle appartient à laquelle, c'est un peu compliqué. Mais en gros, j'ai eu Uzi, Mingyu, Jonghan, Joshua, Jonghan et Joshua pour la version bleue. Ils sont absolument magnifiques, donc voilà. C'est des albums super. Bon, ils sont un peu encombrants, mais ils sont vraiment trop beaux. Je les aime trop. Et ça en fait c'est une amie qui me les avait réceptionnés et qui me les a donnés en personne en décembre. Voilà, vu que ça valait bien plus le coup de commander en Corée du Sud. Et eux ils sont très facilement trouvables là-bas, contrairement à certains anciens que je n'ai jamais réussi à trouver. Ensuite j'ai 2 magazines qui sont destinés à une amie que je vois cet après-midi. Elle va être ultra contente. J'ai le Vogue of Korea avec BTS. C'était l'édition de décembre ou de janvier, je me rappelle pas, il n'y a pas écrit dessus. De janvier avec BTS, je me suis pris exactement la même parce que ça claque. Et ce qu'il y a de génial dans ce Vogue, c'est que les interviews de chaque membre sont traduites en anglais. Donc ça c'est pas négligeable du tout. Et je lui ai pris le JQ avec Suga. Et moi je me suis pris celui avec Jimin, mais qui est dans un carton que je n'ai pas encore récupéré. Donc je vous le laisserai en photo ici, parce que les couvertures individuelles sont vraiment sublimes. Du coup il y en avait 8 du JQ, 7 individuelles et une de groupe. Et pour le Vogue il y en avait 3 versions de groupe. Donc un peu difficile à choisir, mais il fallait faire un choix. Voilà, les deux en fait, il y avait une espèce d'union entre le JQ et le Vogue.
Ce qui faisait que pour janvier, on avait BTS sur les deux magazines. Donc vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Pour le coup, ils étaient un peu chers quand même. Le Vogue est à 10 000 won. Et le GQ aussi. Donc 10 000 won, bon en vrai ça va, ça fait 7 €. Donc c'est un peu plus cher qu'un Vogue classique qui est à 5. Mais en vrai, à peine plus. Donc ça va, mais ils sont lourds. Les deux, ça fait plus d'1,5 kg, il me semble, même plus que ça. Ensuite, je me suis pris l'album de Bam Bam Skut Skut. Alors, Bam Bam, franchement, dans GOT7, quand j'ai commencé à m'intéresser à eux et à regarder des vidéos, c'est vraiment un de ceux avec Jackson, on va dire, qui me faisait le plus rire. Les deux là, franchement, un truc de ouf. On veut un duo Jackson, Baby Skut Skut, please. Donc j'ai acheté son album, j'ai juste loupé le Lucky Draw qui avait lieu mi-janvier lorsque j'étais en quarantaine quand j'avais chopé le Covid et à 2 jours près j'ai pas pu aller au Lucky Draw, donc ça veut dire à un événement que à son effigie et avec des photocards spéciales. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris son album que je trouve superbe, le photobook est magnifique, franchement ce gars, waouh, j'aime trop. J'ai hésité avec la jaune vu qu'il y en avait deux, mais j'ai pris la rose. La photocard est très originale, elle bouge en fait quand vous la bougez, elle bouge et en fait il cligne un œil. Voilà, cet album en plus est trop bien. Je préfère tout de même musicalement son premier je pense, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Et puis en objet de déco, enfin je le trouve trop beau. Franchement, entre le premier qui était aussi sublime et lui, bam bam, yes. Ensuite, d'autres magazines, vu que sur place vous vous doutez, en Corée, les idoles, les acteurs font des couvertures hyper régulièrement. Rien que quand j'étais, j'ai vu Byeongchan, j'ai vu Jin Young de GOT7, j'ai vu Stray Kids, j'ai vu ENHYPEN, j'ai vu Taeyong de NCT, j'ai vu Mingyu de Seventeen, j'ai vu ATEEZ, j'ai vu Stray Kids, j'ai vu BTS, j'ai vu plein de gens, j'ai vu Sungwan, j'ai vu Lino, j'ai vu plein de gens. Du coup, j'avais demandé à une amie en septembre de me prendre les maps avec ATEEZ. Alors j'ai également l'autre version du coup avec les autres membres, mais il est dans le fameux carton que je n'ai pas réceptionné. Je vous le laisserai en photo ici, mais le contenu est exactement le même. Ça veut dire que c'est juste la couverture qui change. Et le photoshoot est absolument sublime, vraiment, c'est un truc de fou. Il était quand même assez cher, 10 000 won, donc 7 €, alors qu'il est 3 fois plus fin que le Vogue et que le GQ. Mais il est très beau. Et j'ai également pris le Singles, qui pour le coup est bien plus lourd, et 2 fois plus lourd que lui. Et il est moins cher, vu qu'il est à 6 500 won, donc lui il est à 4 €, donc ça, il n'y a rien à dire. Avec du coup Stray Kids, là on a une des deux couvertures, il y en avait deux, et j'ai la seconde dans l'autre carton, je vous la laisse en photo ici. Mais encore une fois, c'est le même contenu, voilà, la bouffonne jusqu'au bout. J'avoue que j'étais un peu au courant, hein, je me doutais que c'était le même. Mais c'est vraiment le même, et pour le coup je vais les laisser en évidence sur mes bibliothèques pour que ce soit affiché parce que je trouve ça cool, voilà. Ensuite on a l'édition limitée de No Limit de Monsta X qui est sorti, il est sorti quand? En novembre? En novembre. Quand on est arrivé en Corée en fait, je crois le 18 ou le 19 novembre et on est arrivé le 17. Voilà. No Limit à Monsta X, lui je l'ai acheté à Busan dans un endroit de musique où ils avaient un choix K-pop absolument incroyable. J'ai eu une photo de carte de IM je crois, franchement le photoshoot est trop beau, je vais vous montrer vite fait. Youngwon, enfin vraiment cette édition est superbe, elle était juste un peu chère vu que c'est une édition limitée. Combien je l'ai payé déjà? Ah j'ai eu ça de Youngwon, tiens. Voilà, je l'ai payé combien? 21 ou 24 000 alors qu'il est assez fin. 24 000 c'est 18 €, donc c'est quand même un peu cher, surtout qu'il est très fin. Mais voilà, l'édition limitée bien sûr, il est assez grand, un peu comme un livre, mais je l'aime trop, je le trouve vraiment trop beau. Et du coup je me souviendrai que je l'ai acheté à Busan, ça fait aussi un souvenir. Donc voilà, trop beau. Ensuite, un des derniers albums que je me suis offert, c'est le Invite You de Pentagon. Pentagon, j'aime énormément ce groupe. J'ai écouté quasiment toute leur musique. Le fameux Shine, Daisy, Doctor,
Bébé et compagnie, j'aime trop leur son. Et depuis que Gino est rentré de l'armée avec sa voix là, je me suis dit il me le faut. Donc j'ai eu une photocarte de Hongsok et une de Yuwon que j'ai eu en 2 fois. En fait je l'ai eu au Lucky Draw aussi vu qu'il y avait un événement Lucky Draw pour Pentagone. J'ai eu du coup 2 fois Yuwon. Cet album est génial. Ils ont remporté en plus un prix pour leur chanson Feeling Like. C'est vraiment trop chouette. Il est un peu lourd mais ça va. Mais je le trouve trop élégant. Donc il était du coup en noir et en blanc. J'ai pris la version noire au pif hein, sans avoir vu les photoshoots avant. Je pense que les deux étaient vraiment très chouettes. Lui je l'ai payé 21 000 au pop-up store justement pour l'événement qui est la boutique K-Town for You à Gangnam, juste à côté du centre commercial Coex. C'est un peu plus cher que dans les boutiques tradis, mais vu que vous avez un Lucky Draw, une photocarte spéciale en plus, il joue un peu sur ça. Du coup 21 000 won, ça fait ouais genre 16 €, sinon j'aurais pu l'avoir au moins à 2 ou 3 € de moins, mais bon ça fait partie du jeu, voilà. Il est vraiment trop beau et j'adore leur album, donc voilà. Ensuite, quand je suis allée chez Hybe, c'est-à-dire mi-décembre, je me suis acheté ça. Ça, ce sont des photocards spéciales que vous trouvez uniquement chez Hybe. Du coup, ils en jouent vu qu'ils les vendent hyper cher. Ça, c'est 19 000 won. Ça, c'est 19 000 won. Donc, 15 € chacune. Donc, 15 € pour Seventeen, 15 € pour TXT. Il y avait bien sûr également BTS et NIPEN, mais je serais sortie avec 50 € de photocards. Faut arrêter le délire, même plus que ça. Donc j'ai pris mes 2 préférés. Voilà, Seventeen et TXT. Dans Seventeen, on a 13 photocards exclusives du coup de chacun des membres. Ici j'ai mis Joshua, forcément c'est mon préféré. Et ici, Bongyu de TXT, on en a 10, 2 par membre, vu qu'ils sont seulement 5. Voilà, donc ça c'est, elles sont assez grosses, hein. Vous voyez le format, c'est bien plus grand qu'une photocard classique. Mais elles sont vraiment chouettes et c'est tout entre guillemets ce que je me suis acheté chez Hybe. Il y avait plein d'autres trucs, il y avait des trucs je trouvais que c'était nul. Et il y avait des albums mais que j'avais, donc voilà. J'ai seulement pris ça, mais ouais vraiment c'est cher quoi. Je m'étais pris aussi le Kino Kit de Seventeen Ataka que j'avais fait commander chez une amie, encore une fois. Elles sont arrivées les 2 avec plein de sacs pour moi, franchement j'ai abusé de ouf. Le Kino Kit, alors le Kino Kit c'est un truc que sortent certaines agences. Je sais que chez NCT il y en avait eu, chez Monsta il y en avait. En fait c'est vous télécharger une application et avec ça vous pourrez écouter l'album. C'est assez original, il faut vraiment que je le fasse. Et à l'intérieur on a des postcards, c'est pas des photocards vu qu'elles sont bien plus grandes. Si j'arrive à les sortir pour vous en montrer une ou deux. Exclusifs qu'on trouve uniquement dans ce Kino Kit. Et il y en a plein, il y en a 30 trucs du style. Elles sont vraiment trop jolies. Je vais vous en montrer une ou deux. Mingyu. Ah par contre ça glisse. Ce matériau là. On a Myongo. Elle est magnifique. On a Vernon. On a Uzi. Concept là, Do, la sirène, Joshua, ultra sublime. Jonghyun, c'est exactement le style de photocard que j'ai eu. Ce concept là que j'ai adoré. Wonu, voilà, c'est vraiment trop cool ce Kino Kit. Il était pas cher du tout, je crois qu'il était à 13 000 won si je me trompe pas. Donc c'est 9-10 €, donc ça va. J'ai également acheté ce super Maps avec Oods, mais qui est Ooze, qui est pour une amie qui adore. Ça c'est l'édition de février, vu que voilà. Donc il était à 10 000 won également. Il y avait 2 couvertures. Donc quand je vous dis que les idols font des couvertures très régulièrement, c'est pas du tout une blague. J'ai acheté l'album de Somi. J'adore son album, j'adore cette fille, elle me fait trop rire, elle est trop jolie, elle est trop mignonne, bref. Du coup je l'ai acheté au café YG, donc situé pile en face de chez YG Entertainment, qui est à Mapogu. Du coup je l'ai pris directement à la boutique, je me suis dit que ce serait sympa comme souvenir. Je l'ai payé 17 000 et quelques won, donc 14 € en gros, donc rien à dire. Il est trop beau, il s'ouvre comme ça. Elle a mis des
un petit pins et tout. J'ai une photocard, elle est sublime dessus. Le photoshoot est superbe. Il y a au moins 3-4 concepts différents de cet album, je l'adore. En plus, je le trouve trop beau. Donc il y a la version blanche et la version rose. Moi, je mets bien la rose, j'ai pris la rose. Voilà. On retourne chez Seventeen avec le tout dernier album que je me suis offert 2 jours avant que je parte, truc du style. C'est la version The Poet de Unod. Donc Unod, c'est littéralement l'album que je préfère, je crois. En plus, c'est un full album de 11 la piste où on a notamment Hit, Fear, Snapshot, enfin vraiment cet album est absolument incroyable. Et c'est du coup la 4e version que j'ai de l'album, il y en a 5. Je ne pense pas acheter la version, c'est la violette qu'il me manque, ouais ils sont là, ouais voilà. Mais voilà, je l'ai trop aimé, je l'ai acheté quand même à 21 000 won chez YP Books. En fait selon où vous achetez c'est plus ou moins cher, les librairies sont plus chères que les boutiques spéciales de musique, sachez-le, mais à 2 ou 3 euros près, mais bon, voilà. En photocard, j'ai eu Mingyu, Uzi, Myungo et Joshua, dont 3 de mes préfs, donc j'étais absolument ravie. Voilà, c'est pas forcément la version que j'aurais voulu, enfin quand j'ai acheté les 3 autres, c'est pas forcément la version que j'ai même, en fait les photocards sont sublimes, donc j'ai trop bien fait. Ensuite on revient à Monster X, c'est vraiment dans le désordre, hein, sorry. Ça c'est le premier événement Lucky Draw que j'ai fait littéralement le jour de la sortie de ma quarantaine, le 27 novembre, vu que l'événement avait lieu jusqu'au lendemain et que le lendemain j'allais à Busan, donc le jour même. Je suis allée à l'événement Monster X pour acheter No Limit, sorti du coup à peine 10 jours plus tôt, où j'ai eu 2 Lucky Draw, j'ai eu Kian et Yonghwan, ils sont trop beaux. Voilà, les versions sont vraiment trop belles, les photoshoots sont ouf. J'ai hésité de ouf vu qu'il y avait 4 versions, je me suis dit je vais en prendre 2. J'ai la version, je ne sais pas, il n'y a pas écrit, on adore. Mais c'est ces 2 là, voilà, que j'ai. Et elles étaient à, le prix je me rappelle pas le pain. Je crois que c'était 17 000 won l'unité. Enfin ça faisait 12 euros par album, donc ça devait être moins, je sais plus. Mais c'était 12 euros par album, quand en France on vous le vend 20, 23. Ça met un peu la mort. Mais après, je vous rassure, pour pas trop vous foutre la mort, le prix des frais de port que j'ai payé pour les faire approvisionner en France, au final, ça revient quasiment au même. Mais voilà, c'était le fun d'aller à un événement Lucky Draw, d'avoir des photocards spéciales, c'était cool. Donc voilà, les premiers albums que j'ai achetés du coup en Corée. On passe à Only One Off, qui est un petit groupe que j'aime vraiment bien. Et j'ai pris la version Yujong. Comment on prononce déjà Yujong. Voilà. Only One Off, comme vous le voyez, ils aiment bien se foutre à poil. Alors, c'est l'agence, hein, très clairement. C'est pas eux, je pense que ça les saoule. Mais voilà, j'aime bien leurs chansons, c'est assez original, ils ont un style assez particulier. J'espère que c'est voulu et pas imposé pour se démarquer dans l'industrie, parce que ce serait un peu relou pour eux. Leur logo c'est ça, leur album est vraiment chouette, et vu qu'il y avait un événement Lucky Draw, et ben j'y suis allée. J'ai eu photocard Junji et KB en Lucky Draw. Voilà, j'aurais bien aimé avoir Yujun, mais bon c'est la vie. Voilà. J'ai bien sûr acheté les 3 versions de l'album de 80s mi-décembre lorsqu'il est sorti. Je l'ai acheté et 2 jours plus tard on annonçait un Lucky Draw auquel je suis allée. J'ai repris du coup la version blanche pour une amie et j'ai eu photocard spécial. Waouh, il a les cheveux roses, il est magnifique, j'ai hurlé, bref. Du coup j'ai offert une des 2 blanches que j'avais en double à mon amie qui a réceptionné les colis, et moi j'ai les 3, voilà. Sauf que je suis un peu dégoûtée parce que certains événements Lucky Draw en fait sont annoncés après la sortie de l'album. Donc si vous prévoyez de l'acheter, des fois attendez 3-4 jours, voilà. Et allez suivre le compte que je vous laisserai en barre d'infos, qui est le compte Twitter de Katan for You, qui est en fait une boutique éphémère qui change à chaque nouvel album. Donc c'est vraiment trop cool. À chaque fois c'est pour un groupe ou un solo artiste
différents. Voilà, donc j'ai pris les 3 versions. Les 3 versions sont vraiment trop belles. En photocard, j'ai eu San Woo-young, Gongjun, Sang, Mingi et ouais, c'est tout. J'ai pas eu Yuno, j'ai pas eu Woo-young et j'ai pas non, j'ai pas eu San, j'ai pas eu Jongho et j'ai pas eu Yuno. Voilà. Et en photocard spéciale, du coup, son ouais avec les cheveux roses. Les 3 versions sont vraiment trop belles. Ma préférée est la jaune. Voilà, j'aime trop. Ah, par contre, ils sont hyper lourds. Putain, c'est vraiment un truc de ouf. Ils sont super lourds. Ah oui, et le prix, j'ai oublié. Je crois que j'avais payé les 3, 54 000. Un peu plus de 40 euros. Enfin, il me semble que ça faisait genre 16 euros l'unité. 16, 32, 40. Ouais, ça devait faire ça. 15, 16 euros l'unité, voilà. Ensuite, j'ai acheté un album de... mais il est où l'autre? Oh là là, il est en dessous. Ok. J'ai acheté A Favorite de NCT. J'adore cet album, il est vraiment trop bien. NCT, je les suivais vite fait, plutôt leur musique que leur vidéo. Et maintenant, je suis tout. Franchement, ils me font trop rire. Donc voilà, j'ai pris cette version qui est la catharsis que j'aimais trop dans les shootings que j'avais eu sur Twitter. En photocard, j'ai eu Yuta. Yuta, il me suit de partout. Ce japonais, franchement, je l'aime trop. Ce gars, il a l'air trop adorable. Cet album, je l'adore, mais genre vraiment. Du coup, c'est pas sticker, c'est A Favorite, c'est le repaquet. Comment ils appellent ça déjà la version un repackage, voilà, où ils rajoutent deux sons, ils refont tout un shooting, un MV, un album et ils te revendent ça 20 balles, voilà. Bon, celui-ci j'avais dû le payer à l'équivalent de 16-17 euros, voilà, encore une fois. Les photos sont sublimes, j'aime trop, voilà. J'ai acheté Maverick version noire de The Boys. The Boys, je les suis surtout depuis Kingdom. Franchement, ils m'ont bluffé par leur énergie et par leur coordination. Je les trouve incroyables. Je les trouve aussi synchronisés que Seventeen alors qu'ils sont 11, Seventeen sont 13. Je trouve ça hyper impressionnant de voir autant de garçons différents être aussi synchro. Enfin, je trouve ça impressionnant. Et Maverick, donc il y a seulement 3 sons, mais les 3 sons sont absolument incroyables. Et il est sorti quand cet album? En novembre. En novembre. Donc je l'ai acheté, oui il est sorti avant que j'arrive en Corée il me semble. Je l'ai acheté quasiment directement. J'ai pris cette version là qui était ma préférée. En photocard, j'ai eu Ram, j'ai eu Sunwoo, j'ai eu Yonggun, j'ai eu Akneon et Yeonjae et j'ai eu... je ne sais plus, Akneon, Yeonjae... voilà, je sais plus trop. J'adore, le photoshoot est vraiment trop beau, l'album est trop bien. Combien je l'ai payé, je ne sais plus, je me rappelle même plus où je l'ai acheté. Mais j'ai dû le payer l'équivalent de 16-17 euros encore une fois, voilà. Ensuite, on arrive à un autre Lucky Draw auquel je suis allée le même jour que Monsta X, que les 2 premiers albums que j'ai achetés. C'est Rumination de SF9. Blood Version qui avait eu lieu à K-Town for You, encore une fois. En fait, j'y suis allée pour SF9, pour 80s, pour Only One Off et pour Pentagon. Donc c'était vraiment très chouette. Du coup, j'ai pris cette version-là. Franchement, les 3 shootings étaient super, mais il fallait que j'en choisisse un. Donc j'ai pris cette version-là, ils sont tous trop beaux. J'ai eu Photocard de Chani, qui est un de mes préférés. Allez le voir en acteur s'il vous plaît dans Sky Castle Imitation. Il a joué dans un film aussi avec Park Hyuna, mais il faut que je réussisse à le trouver. Il est vraiment incroyable. Et en photocard de Lucky Draw, je l'ai échangé et j'ai eu la Taeyang que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ce shooting est trop beau. L'album encore une fois, je l'ai payé plus cher vu que c'était un Lucky Draw. Il était à 21 000 won, truc du style, donc ça fait 16 euros, mais ça va. Trop beau, je suis trop contente. Ensuite, je me suis pris l'album d'Enhypen, mais il est abîmé. Oh, putain, je suis dégoûtée, faut que je le recolle. J'ai pris la version violette de l'avant-dernier album de Enhypen, du coup, avant le repackage qui est Dimension Dilemma. J'aimais bien la version violette. Voilà, c'est la Skilla, je crois, je ne sais plus. C'est la Skilla, voilà. En photocard, j'ai eu Sungwoon et Isung, donc j'étais bien contente. Cet album est incroyable, Enhypen, franchement je les trouve incroyablement doués. Ils ont un peu plus de 1 an en groupe et ils font déjà des performances que je trouve absolument incroyables.
L'album est vraiment chouette, la couverture en espèce de holographique là, trop beau. Alors par contre il est vraiment lourd et du coup il est fragile, vous voyez, vu qu'il est abîmé. Et lui je me souviens que je l'avais payé 21 000 won, donc il est un peu cher, 16 € aussi. Voilà, mais il est trop bien. Ensuite on passe à Victon avec leur tout dernier album qui est Chronograph. Alors Chronograph est pas ultra lourd et je trouve que le packaging est sublime. Attends, c'est comme ça qu'on le tient, ouais. Chronograph, j'adore cet album. Est-ce qu'ils ont eu des wins avec? Je ne suis pas sûre, mais ils auraient mérité. Il y avait 4 photos, cards par album. Ce truc vaut méga le coup. Et en euros, je me souviens que ça faisait à peine 13 € par album pour 4 photocards. Truc de fou. Donc ça, j'ai pu aller à l'événement. C'était l'avant-dernier jour en plus. C'était au café Wosfan qui est situé à Myeongdong. Je vous laisserai les Twitter en barre d'infos si vous allez à Séoul. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'était un événement du coup aussi rotatif comme chez Akatown for You où il y a plusieurs événements qui s'enchaînent avec des artistes différents. Et là c'était Victon et heureusement j'ai pu y aller. C'était juste après la quarantaine où j'ai été mise de force dans un endroit parce que j'avais eu le Covid. Voilà. Il y avait un Lucky Draw également, j'en ai acheté 2 aussi pour une amie. Elle a eu Chan, elle a eu Byung-chan et elle a eu Seungshik et moi j'ai eu Sejun. Voilà, les photocards étaient vraiment trop belles. Et en photocard de ceux-là, j'ai eu Soobin, j'ai eu Seungshik 3 fois, j'ai eu Halsey 2 fois, elles sont trop belles avec ses cheveux violets là, waouh. Chan, je l'ai pas eu du tout. J'ai pas eu non plus. Si, j'ai eu une de Byung-chan et une de Sejun. Voilà. Donc en fait, j'en ai acheté un à cet événement-là et un autre à l'autre événement à Akatown for You, non? Ah non, à Akatown for You, mais pour l'événement Only a One Off, ils le vendaient également. Bref, on s'en fiche. Donc je me suis acheté les deux. J'ai acheté à mon ami également les deux. Cet album est trop bien. Il y a seulement 3 sons, mais ils sont vraiment trop cool. C'est un single album quoi. Mais il est trop bien. Les photocards sont trop belles. Donc voilà. Je passe ensuite aux albums comme ça là, en plastique. Je me suis pris la Jewel Case de Yang Yang de NCT Universe, qui est leur album de full groupe. Enfin full groupe. Il manquait Win et Lucas, mais bref. On va dire full groupe. Des 21 membres sur les 23. J'ai pris Yang Yang parce que c'est un des membres que je préfère. Il est trop chou. Enfin, il y en a plein que j'aime trop, mais voilà. J'ai eu également photocard Yuta. Encore une fois, cheveux rouges. Il est trop beau. Et une de Yang Yang, bien sûr. Vu que c'était quand même sa jewel case. Et ça ferme pas. Putain, c'est de la merde. Voilà. Ça, je l'ai payé, je me souviens très bien, 13 000 won. Donc 9 €. Donc vraiment pas cher du tout. Après, ça reste du plastoc, heureusement. Dans une boutique souterraine de Myeongdong. Je vous en dirai plus sur ça. Je ferai une vidéo sur où trouver les trucs de K-pop en Corée. Ouais, je pense que je ferai ça. Je vous ferai une vidéo avec où trouver les albums et tout en rapport avec la K-pop en Corée du Sud. Je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, une amie m'a pris Seventeen, l'album japonais qui est sorti mais il y a un moment. Mais du coup elle me l'a pris en France vu que comme je vous le disais, les versions japonaises en Corée c'est introuvable. Et j'ai eu photocard Wano dans ce concept, on dirait des anges, ils sont sublimes. Et en Corée je me suis pris également cette version de l'album de TXT. J'avais déjà les deux du repackage qui était sorti en août. Mais je me suis acheté lui parce que j'avais envie. Et j'ai eu une magnifique photocard de Yuning où il a les cheveux tout colorés, il est trop beau. Et je l'ai payé 13 000 won, voilà, donc encore 9 €. Donc c'est pour le prix attractif que je les ai achetés. Voilà. Ensuite, il y en a encore un peu, il y en a pour à peu près 5 minutes de vidéo, donc courage. J'ai pris un ancien album de Stray Kids. Alors du coup j'ai pris le risque d'avoir Woojin, voilà. Sauf que j'ai eu Anne et Seungmin et Ayen, enfin Seungmin Ayen sur une photocard et Anne sur une autre. C'est du coup I Am You. De toute façon, tous les albums de Stray Kids, je les adore. Stray Kids, c'est un de mes groupes préférés. Ils sont absolument incroyables. Donc j'avais envie de m'en prendre un là-bas, un ancien. Je me dis que ce serait, que ça pouvait être sympa. Le prix, je me rappelle plus. Je crois qu'ils étaient quand même assez chers. Après, franchement, il est assez épais. Je crois que j'ai dû le payer l'équivalent de 16-17 €. Mais en Corée, c'est un peu cher.
contrairement à certains qui sont bien moins chers. J'ai pris également un ancien de Seventeen. Alors je vous le disais, les albums de Seventeen, les anciens, genre avant Unode, ils sont assez difficiles à trouver. Du coup de 2016 à 2019, ils sont grave difficiles à trouver. À part lui et un autre que j'ai trouvé assez souvent. Du coup ça c'est le Director's Cut, le Special Album version Sunset. En photocard j'avais eu Vernon et Wonu. Voilà. Bon ils ont des têtes de bébé hein, forcément. L'album date de 2018 mais franchement ils sont trop choux. J'adore Seventeen. Voilà. J'ai pris l'album The Stealer de The Boys que j'adore tellement The Stealer, je trouve incroyable. J'ai pris cette version là, alors du coup ça reflète de ouf. Je sais pas du tout le nom de cette version qui est Chase. Ah bah voilà Chase. À l'adorer. J'avais eu Photocard de Kevin, God Bless. J'ai eu Changmin, j'ai eu Changmin donc AKQ, Hyunjae et je sais plus, mais les photocards étaient trop belles aussi. J'en avais eu 4. Voilà, le photobook est trop beau. Et en espèce de truc comme ça là, j'ai eu Juyeon. On voit un truc là, voilà là. Très sympa, très beau cet album, j'aime énormément. J'étais obligée de prendre l'album spécial de Stray Kids pour Noël sorti fin novembre, Christmas Evil, voilà. Eux je les ai achetés moi, j'en ai acheté d'abord un et j'ai commandé et acheté l'autre ou je les ai commandés, je sais plus. Ah non je les ai commandés vu que j'ai eu les photocards spéciales de pré-order où j'ai eu du coup les 8. J'ai eu photocard Seungmin, Chan, Lino et Alien, voilà. Je voulais trop Félix ou Yoonjin avec ce concept, mais les photocards sont vraiment sublimes. Donc voilà, j'adore cet album, il n'y a que 3 sons, mais 4, si on compte Domino en anglais, important. Mais j'adore cet album, ils ont sorti 3 clips, enfin, n'importe quoi. Et là ils vont sortir un nouvel album, j'ai commandé les 3 chez ma pote en Corée, voilà, on se passera de commentaires, merci. Mais voilà, bah voilà, je le trouve trop bien, donc j'ai acheté les deux. C'est pas bien, je peux avoir de place, on adore. Ensuite, on retourne à Seventeen. Vous avez su ou pas qu'ils avaient sorti du coup la Akara version de Ataka. Alors, c'est petit malin ce qu'ils ont fait, putain, alors ça, on adore. Si vous le commandiez sur internet, c'était en version au pif, donc 1 sur le 13 au pif, sans savoir qui vous alliez avoir, tout simplement parce que c'était vendu avec le visage de nos chers camarades caché, donc on adore. Et il y avait des petits tips. Par exemple, Joshua, ici c'est bleu, et ici c'était un peu bleu-violet. Et ben du coup, je me suis amusée, mais sans rire, hein. Je suis allée dans une dizaine d'endroits, mais sans rire, pour essayer de voir en fait la couleur. Et en fait, je me mettais comme ça à l'envers, et j'essayais de voir quelle couleur il y avait. C'était grave la merde. Donc, je voulais absolument Jonghan et Joshua, vu que ce sont mes deux préférés. Donc, dans le premier, je me suis plantée. Enfin, plantée. Alors, je ne dis pas du tout que je ne le voulais. Il n'y a pas qu'on soit bien d'accord. Chez Seventeen, je les aime vraiment tous, mais c'était vraiment mes deux préférés, quoi. Bref, j'ai eu Wonu, parce que j'ai aucun souci. J'adore cet être humain timide. Du coup, cette version vaut trop le coup, vu qu'on a plus de 20 photocards. Putain, mais tout on aime. Et en fait, on peut les mettre directement dans le binder ici. Elles sont vraiment trop jolies. Mais regardez ce beau gosse. Oh là là, bref. Du coup, j'ai eu Wonu et ensuite je me suis remise en quête de trouver Joshua et Jonghan. Et je remercie très sincèrement, chaleureusement, gentiment, amicalement Justine qui m'a aidé à trouver Joshua et Jonghan. Et elle a bien eu l'œil vu que c'était bien Joshua et Jonghan. Dans du coup une des boutiques souterraines de Myeongdong et dans une autre des boutiques souterraines de Myeongdong le même jour, donc Joshua et Jonghan avec du coup 20 et quelques photocards pour chaque membre. Et ces versions là ça vaut ultra le coup, c'est pour ça que en ayant eu Wonu je m'en foutais un peu. Parce qu'elles sont vendues entre 11 et 13 000 won, donc entre 8 et 10 euros ça. Donc c'est vraiment très peu quoi. Donc voilà, regardez celle de Joshua, il est trop beau. Donc voilà, j'ai réussi. Mais alors ça, c'était le parcours du combattant. En plus, on les trouvait
Il y en a 2 partout, mais on ne savait jamais à chaque fois qui c'était. Donc il fallait trouver la photo de tous et en fonction des couleurs. Savoir qui était qui, c'était un petit peu le bordel, c'était très très drôle. Je me suis acheté l'album NCT Universe. Alors au début j'avais hésité, vu que le fait qu'il manquait Win et Lucas, ça me saoulait vraiment. Mais le concept photo était vraiment trop cool, donc je l'ai pris. Ah, par contre il pèse un âne mort le truc, il est tellement lourd, le photobook est incroyable. Bon après ils sont 21 à l'intérieur, donc heureusement qu'il y a plus d'une seule photo de chaque membre, hein, c'est mieux. Je l'ai payé 21 000 won, donc 16 euros. Alors, par contre, grosse arnaque, SM et Lisuman, We Have to Talk. Une photocard. Une photocard. Les gars sont 21 dans cet album, bref. Donc j'ai eu photocard de Jeno, j'ai eu un truc en rapport avec la Taeyong, je dis un truc, parce qu'en fait c'est des autocollants là. On s'en fout un peu. Et j'ai eu un postcard Echan, cheveux roses, on ne voit rien, je ne sais pas, la caméra est trop loin. Voilà, voilà. Mais ouais, Jeno. Alors, les Dreamies, donc les NCT Dream, je les suis un peu moins que NCT 127 et Wavy. Donc, bah, j'étais contente, mais j'aurais préféré avoir un des gars de NCT 127 ou Wavy que je connais mieux. Mais Jeno est très beau sur cette photocard, donc voilà. Je me suis pris également Continuous de Victon. Je voulais essayer absolument d'avoir Sejun photo cheveux bleus, où il était trop beau. Je n'ai pas eu Sejun cheveux bleus, j'ai eu Halsey et Sunwoo, mais ils sont très beaux, donc c'est pas grave. Mais Sejun quoi. Cet album est absolument incroyable vu qu'il y a Owling qui est une pépite, bazar. Vraiment trop beau. Oh par contre il est lourd, Le concept est très joli. Je l'ai payé 15 ou 16 euros, truc du style 20-21 000 won je crois. Voilà. On arrive au bout, j'ai des photocards à vous montrer et 2-3 magazines. Alors, j'ai des photocards des photocards plus grosses que des photocards, mais c'est pas non plus des postcards. Donc de BTS, le concert, il y a Permission to Dance, je m'étais pris un set, donc on en a une de chaque, et une de groupe, il me semble. Voilà, Jin, JK, je sais pas si vous verrez. RM, Obi, V, JK, Sugar, Jimin et la spéciale de Obi avec un petit mot écrit au dos qui il écrit très mal. On ne te remercie pas. Donc voilà, je m'étais pris ça que j'avais fait livrer du coup chez une amie qu'elle m'a donné en live. J'ai pris les fameuses photocards magnifiques de BTS et Dalmajung où ils sont habillés en hanbok. Elles sont magnifiques. Donc j'avais pris j'avais pris 2 sets, franchement elles sont sublimes, j'aime tellement. Le set c'était 7500 won, genre un peu plus de 5 euros le set de 7 ou 8 photocards. Bon, c'est les prix hein, sur Weverse, voilà elles sont vraiment très jolies. Et je me suis pris également 2 sets du concert de Act Boy de TXT, c'était mi-octobre. Un concert absolument génial. Que du coup j'avais fait livrer chez une amie, encore une fois, qu'elle m'avait donné en live. Mais ça il faut se ruer dessus vu que c'était en rupture très rapidement. Donc voilà, j'avais pris ça et ensuite je m'étais commandé également en août, hein, donc ça date mais on me l'a livré en décembre. Heureusement chez une amie, le Kara Kit, enfin du membership quand vous êtes Kara quoi. Le photobook est vraiment trop chouette, ils sont en mode... musicien, et il y a aussi en mode sportif un peu. Ouais, il y a des interviews aussi un peu. Je me suis amusée à traduire mais il faudrait que je le fasse plus. Il y avait du coup 13 photocards spéciales où ils ont tous des maillots de foot, enfin des maillots de sport. On a ça avec des petits autocollants, bon ça je m'en fous un peu. Et on a la fameuse carte avec le nom de la personne. Oh, c'est génial. Je sais pas à quoi ça sert en fait ce truc, mais c'est pas grave. Donc voilà. Dans une boîte que j'ai mise au fond du carton qui arrive à abîmer, que je peux plus fermer. C'est pas grave, c'est la vie. Et du coup, les dernières choses que j'ai à vous montrer, ce sont 3 magazines. J'ai pris le Super Maps avec Park Ji-hoon qui est solo artiste, qui était chez One et qui est également acteur, qui joue dans le drama At a Distant Spring is Green, que je vous conseille vivement, c'est là où je l'ai découvert, il joue très bien. J'adore ses chansons, du coup je le suis en chansons et tout ça.
Et il fait du coup la couve et il est trop chou, c'est un bébé, il est trop chou. Il y a du coup mon Vogue Korea BTS dont je vous parlais. Et je me suis pris également ce first look avec justement One on One pour les mamas en couverture qui ont fait un stage spécial, qui se sont tous retrouvés. Donc on a Kang Daniel, Mignonne de New West, on a Han Seung-gu, on a Ji-hoon et on en a d'autres dont j'ignore les prénoms. Sorry. Et du coup on a plein de photos en rapport avec les mamas, des photos exclusives. Là on a NIPN. J'aime trop, c'est trop stylé. Ah, TXT, yes, TXT. Ah, TXT me font trop rien. Bref, voilà, je trouvais que c'était vraiment très très chouette. Donc je l'ai pris et puis sinon, bien sûr, on a des shootings zéro rapport avec les mamas. Tout est en coréen, donc je vais m'amuser à traduire des jours où j'ai envie de travailler le coréen. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui a duré 1 milliard d'années. Mes excuses. Vous comprenez pourquoi j'ai fait renvoyer... à 2 colis en France, hein. Voilà, j'aurais jamais eu la place. J'ai un peu pété un câble, je pense que là il y en a bien pour 300, ouais 300 € de... Oui, c'est sûr. Mais disons que j'avais un bon budget pour la K-pop et niveau fringues, beauté et tout, je me suis peu acheté de trucs, vous pourrez le voir dans ma vidéo haul. Mais c'était vraiment ça quoi que je voulais acheter sur place parce que c'est bien moins cher, il y a des trucs qui sont... trouvable bien plus facilement et je voulais me faire plaisir puis c'est des souvenirs et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai carrément abusé, c'est clair. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner vu que comme je vous le disais juste avant, enfin précédemment, il y aura bientôt plein de vidéos sur la Corée, plein de vidéos assez drôles, assez intéressantes si vous souhaitez vous y rendre, pour vous donner un petit peu des infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!